faudrait voir qu'est-ce qui se passe. OK, on a Daniel ici. Je ne m'attends pas que vous me faites une lecture assez précise parce qu'on n'a pas donné toute la matière encore. Pourquoi je dis ça? Parce que Daniel est venu au monde le 25 qui fait 7. Son destin est un 16-7. C'est le pire ennemi du 7. C'est le 6. Quand je dis le pire ennemi, c'est parce que la compatibilité est 0. C'est comme chausser des palmes pour aller marcher dans le désert. OK? Il est venu au monde dans un mois 6, expression 6, désirs intérieurs 6. Le 6, c'est le chiot, le 7, c'est le tigre. Ils ont été élevés ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de confusion interne. Ce qui veut dire que cette personne n'est jamais satisfaite et elle n'est pas bien nulle part. Puis elle va toujours essayer de trouver des bits chez où elle est ou avec qui elle est. Est-ce que vous me suivez? Jennifer, toi que tu as complété là, est-ce que tu vois ça? En fait, c'est clair qu'avec tous ces 6, et puis comme Sophia le décrivait, tu vois, c'est ça que j'arrivais pas à comprendre parce que avec son arrogance du 7, c'est sûr que je voyais ce qu'elle disait, tu vois. Mais c'est vrai que quand hier, j'ai étudié le livre et tout par rapport à son expression, à son désir intérieur 6, c'est vrai que j'étais un peu confuse par rapport à ça parce que je me disais que il avait quand même de la sensibilité, cette personne, et puis j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Puis maintenant, tu viens de me l'expliquer. Là, tu comprends? Ouais. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il a été élevé dans une phase 13. Et tout ça a créé un défi 1. Qu'est-ce que ça dit? Déjà des problèmes, des situations compliquées au niveau de son enfance, que ce soit son père, sa mère, son frère, des situations et des circonstances qui ont été très difficiles pour lui. OK. Sophie, elle dit, bonjour Antonio, je m'excuse de l'intrusion, mais j'ai vraiment besoin de clarté. Je m'appelle Sophia, je vis à Lisbonne et j'ai une question très importante à vous poser. J'avoue que je n'ai jamais été très chanceuse dans mes amours. On fait une pause ici et on revient en route. Je vous ai donné l'information que Sophia est en destin 14-5. Qu'est-ce que ça vous dit, 14-5? Au niveau des amours, qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut dire que c'est compliqué. C'est compliqué et pour quelle raison? Comme elle a abusé dans son ancienne vie de la liberté et puis de la sexualité, du coup, aujourd'hui, c'est elle qui est en prison et qui vient vivre des moments difficiles avec ses relations amoureuses parce qu'elle, elle a abusé dans son ancienne vie. Ça pourrait durer combien de temps, cette dette, le plus haut? C'est 45 ans à peu près. 45 ans. OK. Pourquoi 45 ans? Pardon? Pourquoi 45? Parce que quand on parle de karma, moi, je divise la vie en deux parties, en 9. De 0 à 45, tu dois payer. De 45 à 90, tu dois vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de 0 à 45 ans, c'est pas évident passer à côté des situations compliquées, karmiques. C'est comme, tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Mais si tu as compris, comme on va parler
de Sophia aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai personnellement conseillé à Sophia. OK? Si on arrive à une compréhension, et je répète en compréhension, parce que comprendre, c'est intégrer. C'est installer ça dans son aura, qui change complètement son expérience externe ou extérieure. Le deuxième 45, on est supposé de vivre, pas de bien vivre, pas de mieux vivre. Moi, je préfère bien vivre que mieux vivre, mais c'est ça. Et cette fois-ci, ça semble se répéter. Je fréquente actuellement un homme et j'ai du mal à saisir son caractère, son comportement, enfin, sa personnalité. On fait une pause ici, puis on regarde le code. En regardant le code maintenant, et comme j'ai dit, je ne prétends pas que vous sachiez déjà les compatibilités, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bien dans sa vie. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un être que moi, je classe de un insécure orgueilleux. Très orgueilleux, mais très insécure. Est-ce que vous êtes capable de voir ça dans son code? Oui, tout le monde dit oui. L'insécurité, c'est le 6. Pardon? L'insécurité, on le voit beaucoup à travers le 6. Voilà. Le Donc, 6 parle de blessures d'enfance qui ne sont pas tous exactement de la façon que lui dit. Okay? Parce que c'est toujours le 6 qui a le nombre qui a tendance à aller dans le pauvre moi, beaucoup dans la victime, peut amplifier certaines expériences au passage qui n'ont pas été tout à fait comme ça. Mais bon, l'insécurité est là. Ce qui est drôle, c'est que l'orgueil est là aussi. Avec son 7. Non. Le 7, oui, vient aider. Ouais. Le 13-4 alors? C'est le 6 toujours. Ah, le Le 6. 6 est un nombre très orgueilleux et très insécure. Ah, super. Avec toute l'intelligence que le 7 lui donne, au niveau professionnel, il peut se vraiment démarquer, mais vraiment, au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau amoureux, au niveau avec ses enfants, au niveau avec sa famille, c'est un autre histoire. à cause du 6. Pardon? À cause de l'influence du 6. Le 6 mélangé avec le 7 élevé dans un 13-4. Parce qu'avec un être comme ça, rien est jamais assez bon. Par contre, pour la conquête, il va être un vrai gentleman. À la longue, des choses changent. Est-ce que vous êtes capable de voir ça? Non, moi, je ne vois pas la différence entre devenir amoureux ou conquérir la femme et la Okay. Parce que le... Pardon? Parce que le 13-4, quand même, il manipule pour arriver à ce qu'il veut. Et puis après, une fois qu'il l'a, bah, il revient à celui qu'il était. On va passer par des besoins. Le 6 a besoin de support, a besoin de l'autre, a besoin de sécurité, a besoin d'amour. Mais c'est un besoin qui devient une taxe, un impôt. Parce que c'est pas un besoin, pardon? Parce que le 13-4 est en lien avec la responsabilité sociale et toute la projection sociale?
Non, ça par rapport avec ce que je viens de dire. Le 13-4 de 0 à 29 nous dit à nous, les numérologues, que cette personne, des exigences du travail, des responsabilités vont être mis dans son enfance. Tout de suite, déjà, il doit faire ci, il doit faire ça. Beaucoup va être exigé de lui. C'est pourquoi le défi 1, il a perdu son indépendance. Quand je parle de la conquête amoureuse, c'est que le 6 a besoin de l'autre, a besoin de ce support, de cette sécurité, de cet amour, de ce roman. Et il va tout faire. Vraiment, quelqu'un, par exemple, vous allez sortir pour la première fois au resto avec Daniel, vous allez tomber en amour avec Daniel. C'est sûr. Le problème ici, c'est que Daniel n'est pas en amour avec lui-même. Vous comprenez? Ouais. Est-ce que vous me suivez? Ouais, donc en fait, le 6, comme il a un fort besoin d'insécure et de l'autre, il sait séduire, mais quand finalement, dans la durée, il révèle son caractère, et ben finalement, il est insupportable, incompatible et tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, ce personnage, hein, cet individu. C'est que l'énergie 7 qui est abondante, elle apparaît 3 fois, sur un 13-4, ou sous un 13-4, ou avec un 13-4, ça devient un général de l'armée. C'est rigide, c'est exigeant. C'est quelqu'un qui va, au début, il pardonne tout parce qu'il est dans la conquête. Du moment qu'il rentre chez toi, il va commencer à impliquer avec ci, avec ça, avec ça, avec ça. Pourquoi? À cause de cette incompatibilité qui vit intérieurement, il n'est pas en harmonie. Il n'est pas en harmonie, il est en conflit. C'est un perfectionniste. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé à 29 ans. 29-30, c'est inversé. Là, le 1 n'est plus un défi, il devient une phase. Imaginez, visualisez et sentez. Je sors d'un 13-4 avec toute l'incompatibilité qui est dans ma structure. Et là, je développe mon ego. Et je donne origine à un défi 4. C'est que je deviens autoritaire, je peux devenir autoritaire, exigeant, rigide et tout ça. Mais regardez ce code et vous allez voir 1, 2, 3 personnalités en une. Et ça, vous ne savez jamais avec qui vous êtes. Est-ce que vous voyez ici en Daniel que c'est quelqu'un de facile à dialoguer et d'arriver à une entente, une compréhension? Est-ce que vous voyez ça en lui? Non. Non? Est-ce que quelqu'un... On s'entend que c'est non, mais est-ce que quelqu'un va me donner quelques détails? Ben, son défi 3. Son défi 3 avec une phase 5, en ce moment, ça produit quelqu'un qui peut être blessant verbalement. Est-ce que vous voyez ça? Quoi, blessant verbalement? Ben, il est impulsif et puis il doit apprendre à communiquer. Donc, du coup, avec son arrogance, déjà. Ah oui. C'est qu'on sait que le défi 3 a rapport avec un déficit de communication. Oui. Et vu que c'est un homme très intelligent, avec ce 5,
il peut dire des choses blessantes qui sortent impulsivement de sa bouche. Mais il ne dira jamais la première fois qu'il rencontre quelqu'un, que ce soit professionnellement, que ce soit dans une réunion, que ce soit en relation. Parce qu'il va toujours développer une diplomatie. Là, on aurait besoin de coacher Daniel. Là, Daniel vient à moi puis il dit, Antonio, écoute, je reconnais que j'ai des forces, je reconnais que j'ai des faiblesses, et j'ai besoin d'un guide, j'ai besoin d'un coach. La première chose, premièrement, on aurait besoin de ça, hein? Mais croyez-moi, ce n'est pas fait. Mettons, il vient. La première chose qu'on doit faire avec un être comme ça, c'est de gagner sa confiance. Un coach doit gagner la confiance de Daniel pour qu'il commence à s'ouvrir. Moi, je vais lui dire. Moi, je commencerai par dire, regarde, Daniel, c'est sûr que je le demanderai, est-ce que tu es quelqu'un qui est ouvert à réincarnation, à la vie après vie? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Et je vais sentir sa réponse. Je ne vais pas écouter sa réponse, je vais sentir sa réponse pour voir à quel point il est dans cette foi. Parce que, tu sais, j'ai 2-7, oui, mais après, maturité 13-4. Et éduqué dans un 13-4, suivi par un 1, il y a beaucoup ici, tu comprends, de résistance. La spiritualité ici, elle pourrait être très forte, mais elle est dans un tiroir. Parce que même parler en public de spiritualité, pour lui, ça serait « oups, non, c'est pas ça ». Bon, mettons que la réponse « oui, Antonio, je suis quelqu'un qui est très à l'aise avec ça, je suis très ouvert ». Bon, écoute, tu as deux vies, dans ton code de vie qui ont besoin de beaucoup d'attention. Je dirais même, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, mais d'écouter ces deux vies parce que c'est la raison pourquoi tu es venu ici dans cette vie. Puis les deux vies ne sont pas passées en même temps, mais sont dans ton plan de cette vie. Une, c'est que tu as été un grand prêtre ou quelque chose de la semblable, un grand prêtre, et tu as abusé ta position par l'hypnotisme. Tu as hypnotisé les autres pour avoir ce que tu voulais. Pour avoir ce que tu voulais. Et la majorité des abus ont été au niveau sexuel, illicite, bizarre et tout ça. Et même si ça peut, d'une certaine façon, coïncider, je te dis que ça a été, c'est ce que je sens, ça a été une vie, une autre vie différente. C'est que toi, tu étais déjà une espèce de druide, un conseiller du village, un guérisseur qui a joué avec tes potions. Bref, Daniel, dans cette vie-ci, tu es beaucoup en avant de ton temps. Tu as déjà vu, tu as déjà compris, tu sais déjà. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vole ta patience et ta tolérance. Et ça peut t'amener à l'angoisse. Ça peut t'amener à avoir des gros problèmes d'oscillation d'humeur, de comportement. Commence par comprendre cela. Et dis-toi ceci, bon, je dois commencer à parler aux gens de façon qu'ils vont me comprendre. Pas de la façon que je comprends, de la façon qu'ils vont me comprendre. Et je vais être connecté à eux, voir s'ils comprennent ce que je dis. Développer la patience, la tolérance, l'empathie.
Le être et laisser être. Moi, je fais une pause ici. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant que je continue? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez additionner quelque chose? Est-ce que vous voulez parler de ce que vous voyez? Ouais. Moi, si tu veux bien, dans la grille de Pythagore, il y a donc 3 lignes de rempli. Et la ligne 4, 5, 6 remplie, j'ai noté que c'était notamment quelqu'un de rêveur. C'est ce que j'ai noté. Qui veut. Si elle est pleine. Qui veut des choses, qui veut avoir des choses, qui veut rassembler des choses, être entouré de choses. Le 4, 5, 6, c'est très lié à l'énergie 8, avoir. D'accord. Et là, j'avais l'impression qu'il n'avait pas du tout ça, en fait. Cette notion de rêveur, d'avoir. Qu'il n'était jamais satisfait. Ouais, par le fait qu'il soit complètement coincé, en fait, j'ai l'impression que cette ligne qui est pleine et qui pour lui doit s'exprimer, finalement, elle ne s'exprime pas du tout. Est-ce que c'est ça ou... Ah, ok, je comprends. Regarde, on doit voir ça toujours à des niveaux différents. Le 4, 5, 6 ici vient rendre Daniel très superficiel. Va donner trop de valeur aux choses pour avoir sa personnalité. Je suis plus parce que j'ai ci, je suis plus parce que j'ai ça. Est-ce que vous me suivez? D'accord, donc il est tellement dans l'excès, finalement. Oui, dans la confusion aussi. Moi, je suis mon auto. Je ne suis pas moi, je suis ma job. Ça, c'est un danger ici. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui est, je ne le connais pas. Mais c'est dans son terrain de jeu, ça. Non. Sur sa deuxième période est en 7, sa troisième est en 3. Est-ce que ça ne vient pas un peu étouffer, lui donner la chance de retrouver, en fin de compte, sa spiritualité et de se réaligner? Étouffer, tu dis? Ou étouffer, c'est-à-dire minimiser, en fin de compte, son 13-4 et puis son 16-7 de destin, vu qu'il est en deuxième période, un 7 en plus, quoi. La seule chose que je connais qui peut sauver la situation ici, c'est atteindre une compréhension spirituelle de l'être. Parce que sinon, le 7 va jouer très, très négatif. Le 7 va injecter les autres. OK, on va regarder d'en haut, puis on va voir une réunion ici. Le 7 fait appel au 6, au 9, à l'autre 7, au 4, tous ces chiffres qui font une réunion. Le 7, qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter de l'intelligence, de l'intellect, mais pas pour les meilleures choses. Il a le pouvoir d'amplifier. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est pas facile de mettre en mots ce que je vois. C'est que, vous voyez, le 7 peut devenir le grand spirituel, mais le 7 peut devenir aussi le grand chef du crime organisé. Est-ce que vous voyez mieux ce que je veux vous transmettre? C'est que le 7 peut venir faire encore plus de tort ici, parce que ça va injecter de l'intelligence, de l'intellect, qui va l'amener à un ego fort, un comportement « je sais tout et toi, tu ne sais rien ». Beaucoup de supériorité ici. Est-ce que j'ai répondu, Jean-Yves? Est-ce que tu vois ça? Oui, je le vois, oui. Je pensais, mais c'est vrai que je lui poserai vraiment des questions pour savoir s'il est ouvert ou pas aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est clair dans ce que tu dis. Okay. Ici, c'est toujours... parce que même s'il me dit qu'il est ouvert, à quel point c'est dans son intérieur, cette ouverture, à quel point c'est réel, j'ai toujours des doutes. Parce que c'est un être qui souffre beaucoup à l'intérieur.
Écoutez, si jamais, ça n'arrivera pas, mais si jamais il deviendrait mon client, dans les sessions qu'on aurait, je demanderais, Daniel, s'il te plaît, va chercher une photo de toi entre 0 et 7 ans. Ah, mais j'ai juste une photo de 8 ans. Parfait, 8 ans. Parce que, vous voyez, pour que l'adulte s'en sort ici, il faut aller guérir l'enfant. L'enfant est blessé. Et parce que l'enfant est blessé, la vie risque d'être toujours 3 pas vers l'avant, 3 pas vers l'arrière. 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière. C'est toujours comme ça. Au niveau professionnel, le fait d'être venu au monde éduqué par un 13-4, ça a donné au 7 beaucoup d'orgueil. Au niveau professionnel, il peut bien s'en sortir, mais il faut qu'il soit dans une position autonome, ou d'une certaine façon autonome. Parce que juste avoir des ordres ou des directives d'un autre, oubliez ça. C'est la fin du monde. Êtes-vous capable de voir ça? Oui. Jennifer, moi, je ne te vois pas. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. J'avais la tablette posée. Oui, avec son 7, son 13-4, son 1, c'est sûr que c'est quelqu'un qui aime pas recevoir des ordres, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai un gros questionnement ici. C'est que c'est une vieille âme, c'est une âme ça fait longtemps qu'il voyage, c'est un âme qui devrait être à ce point-ci déjà éveillé. Quel est mon souci, ma préoccupation? C'est après 47. Et après 47, En 9. c'est pas très loin, hein? C'est qu'on va dans une zone de non-tolérance. C'est pire. C'est qu'il peut y avoir un accident, il peut y avoir des choses difficiles, pénibles, qui vont m'obliger à arrêter, écouter et regarder. Même des pertes. Ce 9-là, je vous dis, il ne pardonne pas. Pour toutes les grilles? Pardon? Le 9 en dernière phase? Oui. Mais Il ne pardonne pas parce que... Pardon. Parce qu'il a une motivation 9 ou parce qu'il l'a en dernière phase? Parce qu'il est en tant que dernière phase, c'est un Y. Ouais. Soit que la vie t'a amené, soit la vie t'a amené à occuper une position d'aide aux autres, éducation aux autres, développer des meilleures façons de vivre pour les autres. Ça, c'est le côté, on dirait, positif. Le côté négatif, c'est toutes sortes de drames, de pertes, de problèmes, d'accidents. C'est parce que le 9, c'est ça. Soit que tu deviens quelqu'un qui s'est placé pour aider les autres. Regarde, c'est mon cas. J'ai un 9 comme dernière phase de vie pour le reste de ma vie et j'ai un 16-7. Et je sais très bien que si je ne ferais pas ce que je fais, moi, je serais dans la conquête du monde pour faire de l'argent. Ou si je n'aurais pas guéri mon 16-7, je serais dans la merde. Très profondément. Pas à peu près. Parce que le 9, le 9, c'est toujours... Le 9, comme quatrième et dernière phase de vie, c'est toujours un ajustement de compte. Tu dois faire tes comptes. Tu dois faire ta guérison. Tu n'as pas le choix. Quelqu'un qui a une motivation 9, c'est un âme qui a déjà une spiritualité, une mémoire très développée. Un 16-7,
Avec un 13-4, ça veut dire que tu es une vieille âme. Et nous ici, pas pour être une victime, mais pour être proactif, pour être dans la guérison personnelle et collective. Et c'est pourquoi ce 9 à la fin, ça me préoccupe. On l'associe comment à ce 9? Pardon? À sa troisième, on l'associe comment ce 9 à sa troisième période de vie qui du coup est un 3 avec un défi 3? Que tu parles d'une période de vie 3, Ouais, un phase 9, comme là, ouais. et le défi 3, ouais. Ça, c'est l'équation parfaite pour un drame. Pourquoi? Parce qu'il bloque aussi la communication, c'est ça? Donc du coup, il se renferme un peu plus avec son 7. Il devient drama queen. Tu lui dis que ça, c'est bon pour lui, puis lui, il va venir contre toi. Il va faire une tempête dans un verre d'eau. S'il arrive à 47, 48 ans, pas guéri, ouf, ça, c'est un truc à bourse que je n'investirais pas un sou. Côté positif, si on aurait dans le côté positif, ça serait un spécialiste, ça serait un directeur d'école, ça serait un thérapeute, un extraordinaire psychologue, quelqu'un, un bon politicien aussi, quelqu'un que tout le monde aime, charismatique, intelligent. Mais comment veux-tu qu'il fasse ça s'il ne se comprend pas? Bon, il y a 46 ans, il est jeune, hein? Mais bon, c'est... moi, je suis obligé d'aller un peu plus vers le négatif parce que le fait d'être incompatible avec lui personnellement, et ça, c'est pas enseigné à l'école, et c'est pas les psychologues qui vont lui dire ces choses-là, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Autrement dit, j'ai des doutes qu'il va réussir dans l'harmonie, il peut réussir dans la peine. Parce que des fois, quand on a un passage dans la vie qui est dramatique et dur, combien de personnes sortent du cancer totalement, c'est une renaissance. Ils renaissent. Mais bon. OK, bon. Okay. Si je peux t'aider, ceci est ce que je sens et je vis avec lui. Des points positifs, très intelligent, analytique, perfectionniste, travaillant. En regardant ce code, je pense que c'est pas mal clair, hein? Les points que je trouve dérangeants, égocentriques, exigeants, impatients, intolérants, dogmatiques, arrogants, difficiles à vivre, froids, tout doit être fait à sa manière. On est capable de voir ça aussi, mais notre diagnostic, c'est un enfant blessé. Parce que si l'enfant intérieur ne serait pas blessé, l'histoire serait très différente. C'est pas qu'il peut changer ce qu'il est. Il pourrait apprendre à vivre ce qu'il est. Il a des exigences à mon égard que je trouve décevantes et même abusives. Les ongles doivent être faits, je ne dois pas porter des bijoux, je ne peux pas sortir avec mes amis, etc. Je me sens en prison avec lui. OK, ici on fait une pause. Parce que là, on doit placer ça, on va faire une combinaison avec la 14-5. Parce que Sophia, c'est un 14-5.
que ce soit avec ses parents, que ce soit avec des frères et des sœurs, à l'école, en relation, le 14-5, pendant 45 ans, va sûrement vivre ces prisons qui sont pas vraiment compréhensibles. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On dirait que j'attire toujours ça. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous êtes capable de voir ça? Il y a grand monde qui parle aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tous là? Parce que moi, je ne vous vois pas. Hein. Vous êtes partis? Vous êtes encore là? Oui, oui. Okay. On le voit par rapport à ce que tu véhicules du 14, tu vois, de l'impact karmique du 14-5 ou même du 13-4. Voilà. C'est que le 14-5, chez Sophia, va toujours amener des gens, des situations, des circonstances qui vont être, qui vont la menotter en prison. Parce que c'est un 14-5 et parce que c'est karmique. C'est son destin, c'est son chemin de vie. C'est pas dans une autre vie, la position qu'elle avait, très probablement un homme, a abusé de son pouvoir. C'est un peu comme l'esclavage et aussi abuser des autres, voler la liberté aux autres. Dans cette vie-ci, sa liberté va être volée sans aucune explication concrète nécessairement. Minimum 45 ans. Minimum 45 ans. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas ici en punition. On est ici en compréhension. Une fois que la compréhension est faite, on passe à d'autres choses. Il a vécu une enfance difficile avec un père exigeant. Bon, ça pour nous, c'est des nouvelles. Hein? C'est des nouvelles. On n'avait pas vu ça. D'après toi, est-ce que ça peut jouer dans ses comportements? Non, pas du tout. Pas du tout. Hein? D'accord. Je suis sarcastique, hein? Ironique. C'est sûr, on parle depuis tantôt l'enfant intérieur qui est blessé, il n'a jamais été guéri. C'est que l'enfant intérieur va contempler beaucoup plus le pauvre moi, la victime, que, attends un peu, qu'est-ce que ça a laissé en moi de positif que je pourrais utiliser aujourd'hui? Parce que je suis qui je suis grâce à mon passé. J'ai l'impression de me trouver dans une situation dans laquelle je me fais manipuler et contrôler. Bien sûr. Antonio, j'ai acheté la Bible des nombres que tu as écrit, et selon mes calculs, Daniel a beaucoup de nombres spirituels, mais n'a aucune ouverture. Pourquoi? Je pense qu'on a parlé de ça. Pas besoin d'aller plus loin. C'est qu'il y a beaucoup de contradictions. C'est qu'on essaye d'allumer une allumette dans l'eau. J'ai rien contre l'eau, puis j'ai rien contre l'allumette, mais ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est ce que Daniel vit depuis son enfance. J'ai 45 ans, je me considère encore jeune, mais après tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas perdre mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps. Est-ce que tu peux me guider? Je demande à la classe, ça va arriver. OK. Selon la lecture que j'ai faite avec vous, est-ce que vous avez de quoi à rajouter, de quoi à dire? Je regarde. C'est que vous êtes capable de voir à travers ce que je dis.
Moi, oui, tout à fait. Et en fait, je voulais juste poser une question par rapport à la grille de Pythagore, parce qu'en fait, lui, Daniel, il a 3 lignes pleines. Normalement des assets, tu vois, des assises positives. Mais ce que je sens, c'est que les 6, donc tu vois, cet insécure, orgueilleux et tout ça, vient peut-être diminuer. Si je comprends bien ce que tu veux dire, et corrige-moi si je me trompe, c'est que si l'être ici n'est pas bien équilibré, tout son positif, tout son potentiel, toute son capacité qui est énorme, peut jouer de façon négative, peut amplifier, parce que tu vois, l'intellect, c'est un amplificateur. Avec mon intellect, je vais amplifier des belles choses. Avec mon intellect, je vais amplifier des mauvaises choses. Comprenez? L'intellect, c'est là que réside, c'est la propriété, c'est la résidence de l'ego. Et si on n'a pas l'ego... Alors, Pardon? c'est l'impact du 7, de son destin 7, qui fait que... 7, son deuxième période de vie 7 et son 9 de motivation. Parce que 9 de motivation, c'est le grand sage, c'est le druide, le Merlin, ou le Merlin. Vous comprenez? Et ça, c'est pourquoi j'ai dit, si jamais il s'en irait dans le positif, il serait un phare pour les autres. Oui, c'est ça, parce que cet homme-là, s'il arrivait à aller au-delà de ses blessures d'enfance et de l'insécurité, il pourrait s'ouvrir vers le 9 et faire que son 9 soit positif. Il serait, comme je dis, un vrai phare pour illuminer le monde. Mais en fait, ça, dans quelle mesure on peut voir que c'est pas réussi si on ne rencontre pas le gars? C'est parce que, regarde, quand je regarde, ça c'est une bonne question, puis essayez de me suivre. On cherche à savoir où est-ce que c'est. C'est tout par là? On ne sait pas. Il n'y a pas un code négatif, il n'y a pas un code positif. C'est la même chose que dire, moi j'ai un couteau positif. Un couteau, c'est un couteau. Il n'est pas ni positif ni négatif. Ça dépend toujours de moi. Si je prends le couteau, puis je coupe des carottes et je fais une belle soupe, je prédis que c'est positif. Si je prends le couteau, je sors dehors, puis je donne un coup de couteau à mon voisin, c'est peut-être pas positif. Et il n'y a pas un code positif. Maintenant, comment je fais pour savoir? Premièrement, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Premièrement, le fait de voir quelle sorte de gang, parce que ça c'est une gang, hein? Ils sont tous ensemble, ces chiffres sont tous ensemble. Puis je sais qu'il y en a qui sont très puissants, qui peuvent influencer les autres. Tu sais, le 13-4 et tout ça, tout au début, le 16-7 et tout. Et l'enfant blessé. Ça, je suis sûr et certain. Mais je ne peux pas savoir comment il conduit ça parce qu'il n'est pas avec nous. Par contre, j'ai un texte de la personne qui vit avec, qui me dit tout de suite, non, c'est par là. Sinon, elle ne serait pas en train de m'envoyer ça. Daniel, c'est un homme extraordinaire. On a du fun, on voyage, on sort, on danse. C'est vraiment agréable. C'est pas ça qu'elle dit ici. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Et en fait, une personne comme ça pourrait potentiellement avoir une relation plus positive en étant avec quelqu'un d'autre, sachant que Sophia est un destin 14-5, par exemple. Okay. Ça, c'est une autre bonne question. On ne vit à rien par hasard. On ne rencontre pas
un tel ou un tel, oh, par hasard. Non, non. On rencontre quelqu'un parce qu'on a un contrat avec ce quelqu'un, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va rencontrer cette personne. J'explique. Ça, mettons, c'est mon destin. Ça, c'est des options à l'intérieur de mon destin. Je vais aller tranquille. Bon, j'ai signé un contrat avec tel, avec tel, avec tel, avec tel, avec tel. Il y a des contrats qui sont rigides, c'est-à-dire, je dois absolument passer par cette mère. Ça va être ma mère. Contrat fixe. Mais, je vais avoir des contrats qui sont en mouvement, qui sont optionnels. Je peux venir au monde ici, vivre ici et mourir ici. Et je vais rencontrer cet être pour être ma copine ou mon copain dans ce niveau. Maintenant, j'ai fait des recherches. Je me suis éduqué. J'ai lu un livre. J'ai pris une formation. J'ai été en conférence. Et mon état de conscience, l'éveil de conscience, m'a amené à, mettons ici, qui était toujours une option dans mon destin. Ici, il n'y a pas de Daniel. Il y a Jean. Et Jean, c'est un homme très gentil. Or, il y a Nicole, c'est une femme très gentille. Moi, j'avais un contrat avec Daniel, j'ai un contrat avec Nicole. Mais ce sont des contrats optionnels, tout dépendamment de mon évolution, mon niveau de conscience. Parce que Sophia avait besoin de rencontrer Daniel, parce qu'elle n'était pas prête à rencontrer Jean encore. Est-ce que vous me suivez? OK? Parce que Daniel, le contrat qu'elle avait, je ne sais pas si elle va rester avec, je vous dis, mais si elle reste avec, si elle le laisse, d'une façon ou d'une autre, elle a fait un autre pas. Mais là, en l'occurrence, Attends un peu, parce qu'il y a beaucoup ici. Son 14.5, du moment qui est compris, du moment qu'elle fait le travail que je vais préposer ici au tableau, elle peut passer au niveau ultime. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de Daniel, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. C'est tout à fait différent. Mais pour cela, il faut que dans son code de vie, parce que son code de vie, c'est codé, hein? Tout est codé. Et transcender le code change l'expérience externe. C'est simple, 92.5 FM, 97.7 FM, ça produit des expériences différentes. Vous me suivez? Mm-hmm. Si Sophia est prête à passer à un autre niveau, elle a évolué, un éveil de conscience, et Daniel ne l'est pas, je m'excuse, casse, séparation. Oui. Et c'est ce qui arrive dans nos vies, c'est qu'on perd des amis. On ne perd pas des amis, c'est qu'ils n'appartiennent pas à ces niveaux. Il y en a qui ne sont pas prêts et il y en a qui ne veulent pas. Et c'est comme ça. On n'a pas perdu des amis, on n'a pas perdu des membres de notre famille parce qu'ils ne parlent plus. C'est que français et chinois, c'est pas la même langue. Ils ne parlent plus la même langue. Ils ne s'entendent plus. Mais c'est toujours à celui qui évolue la responsabilité de comprendre celui qui n'a pas évolué, et pas l'inverse.
De comprendre ou d'accepter. Ça, les deux. Ouais. Sophia peut transcender son 14-5, mais il faut qu'elle fasse l'exercice que je vais préposer. Daniel, ben, il n'est pas avec nous. Par contre, on sait très bien que Daniel et Sophia se connaissent parce que toutes les deux étaient des druides dans des villages différents ou dans le même village, je ne sais pas, mais ils se connaissaient. 18-9 de motivation, 18-9 de motivation les deux. Ça veut dire que c'est bien. Là, tu m'as perdu. C'est quoi? C'est où le 18-9? Ah, C'est que lui a un 18-9 de motivation merci. et elle a un 18-9 de motivation aussi. OK. Et ça, c'est la mémoire dans le disque dur numéro 1. La motivation, c'est la mémoire? Oui. Et ça serait au profit des deux d'écouter la sagesse des deux. Mais hors de l'ego, pour avoir raison, c'est sûr que le 14-5, on sait que le 14-5, c'est un bonasse. Avec le 9, c'est OK. On voit plus de rigidité chez Daniel. Pourquoi? À cause de l'enfant Intérieur. intérieur, qui n'est pas en paix, qui n'est pas guéri. Et ça coûte cher. Ça le coûte cher. Est-ce que vous êtes capable de voir ça? Oui? OK. Dites ça vous fait plaisir, mais c'est bon, j'accepte. Je me pose une question, Antonio. Je sais qu'avec façon de parler, le Ho'oponopono, qu'on peut travailler aussi sur les autres. Est-ce que si lui, façon de parler, qui est plus fermé, ou est-ce qu'un exemple, Sophia pourrait faire un travail de libération face à lui, ou il faudrait que ce soit vraiment lui aussi qu'il fasse? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. La réponse, c'est oui, mais je dois placer aussi le mot limité. C'est qu'on va toujours être limité face au nettoyage, à la guérison et à la purification de l'autre. Parce qu'il n'est pas conscient, c'est ça? On peut toujours l'atteindre. On peut. Mais je ne me compte pas des histoires. Oh non, je vais faire ça, puis je vais... Ça, je m'excuse, même s'il y en a qui disent dans l'Ho'oponopono que ça fait ça. Moi, je te dis une chose, donc je suis sûr personnellement, c'est que tout vit deux évolutions. Chacun de nous vit deux évolutions. Évolution individuelle, évolution collective. Je ne trouve pas attention. Oui, j'ai une participation à l'évolution collective, j'ai une responsabilité, mais après, j'ai une responsabilité à mon évolution individuelle. Okay. Si Sophia fait l'exercice que je vais montrer au tableau, oui, avec Daniel, une chose est sûre, Daniel va toujours sentir une guérison, va toujours avoir un soupçon positif. Ça, c'est sûr. De là à dire à 100%, complètement guéri, passe, je m'excuse, j'aime beaucoup, je suis sceptique, très en santé. Je pratique l'Ho'oponopono, comme vous savez, à chaque jour, ça c'est devenu ma vie. Mais est-ce que je crois que Dr. Yulin a guéri l'hôpital des criminels? Non, je n'ai jamais trouvé cet hôpital, il n'existe pas. C'est une histoire. C'est pas vrai. Par contre, les Américains aiment ça. Parce que tout ce qui est facile, tu sais, le bouton simple, et c'est comme ça. C'est une mentalité comme ça qui aime ça facile.
I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. C'est fait. Et je peux continuer à faire de la merde. Fais le Ho'oponopono après. Non. OK. Je n'ai jamais trouvé l'hôpital, personne ne l'a trouvé, c'est pas vrai. Mais ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Ça, je vais en parler dans la deuxième partie. On va aller faire cet exercice qui va être bon pour tous. Et c'est un complément à la numérologie, peu importe quel code vous allez pouvoir utiliser. C'est bon? OK. Est-ce que vous êtes correct avec, vous êtes à l'aise avec 20 minutes? Est-ce que vous voulez 30 minutes? Parce que C'est bien, ça. Pardon? 20 minutes? Oui, 20 minutes, c'est bon, moi aussi. 20, Bon, 20, c'est bien. on va travailler. Parfait. Je laisse ça ouvert.